Salut tout le monde, bienvenue sur Aeronautics World. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors les gars, vous êtes-vous déjà demandé si c'était possible d'avoir l'interface de Windows 11 sur votre Android sans avoir utilisé un ordinateur? Alors c'est bel et bien possible. Eh bien, je vais vous montrer en détail sans que vous ayez à router votre téléphone ou à faire des configurations complexes. C'est super facile. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, première étape, vous allez dans le Play Store, vous tapez dans la barre de recherche Computer Launcher Pro et vous validez. Donc voici l'application en question, c'est le lanceur qui va nous permettre d'avoir l'interface et le design de Windows 11 sur notre téléphone. Donc moi je l'ai déjà installé, donc vous l'installez et on se retrouve à l'étape suivante. Alors une fois que vous avez installé l'application, vous la maintenez comme ceci, vous appuyez sur Information. Vous allez donc dans la catégorie Autorisation et vous autorisez l'accès aux fichiers. Également, vous autorisez l'accès aux contacts. Vous tournez en arrière et vous allez dans la catégorie Avancée. Là, vous autorisez la modification des paramètres système. Comme vous voulez définir l'application comme le lanceur principal, donc il aura besoin de modifier les paramètres système comme la luminosité et le son par exemple. Donc pour définir notre lanceur Windows 11 comme système par défaut, vous allez aller dans la partie application sur la page d'accueil. Donc là vous allez voir les lanceurs qui sont sur votre téléphone. Donc ça c'est mon lanceur par défaut, le lanceur HiOS de Tecnomobile. Donc le lanceur par défaut de mon téléphone. Donc on va sélectionner Computer Launcher Pro et ça sera défini comme lanceur par défaut. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le lanceur qui s'est chargé là maintenant. Donc ça a une très belle interface, vraiment agréable à utiliser. Donc ici vous allez autoriser le flou. Dans le flou qu'il y a ici, vous voyez. Donc ça c'est la barre de menu. D'abord nous allons voir les fonctionnalités du bureau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est défini par défaut déjà. Donc si j'appuie sur le bouton d'accueil, vous allez voir que ça revient toujours même. Donc c'est défini comme lanceur par défaut. Donc par exemple, vous allez voir, si quand vous maintenez le centre, n'importe quelle partie de l'écran, vous allez voir un menu s'afficher. Ici c'est pour customiser. Ça, si vous voulez des thèmes, vous allez trouver des thèmes ici que vous pouvez appliquer. Vous allez également trouver la partie écran verrouillé et là, vous allez sélectionner quel thème vous voulez que ça affiche lorsque l'écran du téléphone est verrouillé. Donc, également, il y a la couleur. Vous pouvez personnaliser la couleur du texte, si c'est du blanc ou du noir. On va choisir une couleur. On va choisir la couleur violette par exemple. Donc vous allez voir que ça va être transformé en violet. Donc on va revenir sur du bleu. C'est plus cool. Excusez-moi. Du bleu. Voilà. Bon, on va prendre cette couleur, c'est pas mal. Alors, vous allez constater qu'il y a des pubs dans l'application. Donc pour régler ce problème, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir comment régler ça dans l'étape bonus. Alors concernant les autres fonctionnalités aussi, vous pouvez ajouter des fonds d'écran, papier peint. Vous pouvez voir des fonds d'écran ici, donc vous pouvez ajouter. Également, vous pouvez ajouter des widgets. C'est-à-dire, par exemple, je peux ajouter par exemple ça. Dans la section des widgets,
Ça c'est pour les tâches, si vous avez des tâches à accomplir. Donc, vous comprenez déjà. Alors, il y a également les widgets du système. Il y a les pages du bureau. Donc, si j'ajoute une page, il y aura une deuxième page ici. Je peux par exemple déplacer une application là. Vous voyez sur la deuxième page. Donc, vous pouvez ajouter des pages. Et vous pouvez encore supprimer la page. Par exemple, vous allez sur la page et vous appuyez sur Desktop Page et vous appuyez sur Remove Page et vous confirmez. Voilà, vous voyez, ça c'est supprimé. Alors, vous pouvez également ajouter des icônes sur le dossier. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter l'icône torche, par exemple flashlight, ou bien l'icône application VeloLocket. Donc, par exemple, pour l'icône flashlight, quand j'appuie dessus, la torche s'allume ici. Donc, vous ne pouvez pas le voir, mais ça s'allume. Donc, ce sont des icônes très intéressantes également. Ici, c'est pour rafraîchir le bureau. Et ça, c'est pour accéder aux paramètres directement. Alors, nous allons aller dans la barre de menu et voir de quoi il s'agit. Vous voyez, donc, vous allez voir les applications que vous avez sur votre téléphone sont listées ici tranquillement. Vous allez voir le bouton de l'explorateur du fichier. Ici, c'est pour éteindre, bien fermer le lanceur ou bien pour démarrer le lanceur. Ici, c'est la barre des tâches. Vous pouvez voir l'application message. Votre application message par défaut ici. Votre navigateur par défaut ici, c'est Chrome. Également, vous pouvez voir vos contacts ici. Donc, vous pouvez voir vos contacts ici. Cherchez vos contacts. Et voilà. Et ici, le centre de notification en bas, juste ici. Ouais, voilà ce que c'est le centre de notification de Windows 11. Donc, c'est l'interface. Vous allez voir le mode avion. Vous pouvez régler le son, la luminosité et autres. La luminosité, le son et autres. Vous voyez. Et vous pouvez voir vos notifications ici. Alors, on va changer la couleur rapidement. Voilà. Maintenant, on va voir le gestionnaire de fichiers. Donc, vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers en appuyant ici, XPC. Et quand vous appuyez dessus, pour la première fois, il va vous demander un nom. On va écrire Notice Word ou le nom du PC en fait. Ouais. Donc, voici le gestionnaire de fichiers. C'est vraiment cool. Donc, c'est exactement le gestionnaire de fichiers de Windows 11. Donc, vous pouvez voir la mémoire principale, la mémoire interne principale. Si vous avez une carte SD ou bien d'autres supports de stockage qui sont connectés à l'appareil. Donc, vous pouvez voir les dossiers sont disposés comme sur Windows 11. Donc, ici, quand vous appuyez sur les 3 points en bas ici, bon, vous pouvez choisir. Si vous n'aimez pas le listage en gris des dossiers, donc c'est-à-dire la distribution des dossiers, vous appuyez sur List View et vous allez voir que les dossiers seront listés sous forme de liste. On va revenir sur Grid View. Voilà. Et par exemple, vous pouvez renommer, copier un dossier, le supprimer ou bien le renommer. Et même, vous pouvez également compresser et décompresser les dossiers. Et si vous ne savez pas ce que c'est la compression de données, mais de fichiers, vous pouvez consulter la vidéo qui s'affiche juste là pour en apprendre un peu plus. Alors, vous pouvez voir vos images. Ouais, vous pouvez voir vos images. Ça, ce sont des captures d'écran de Minecraft. Donc, vous pouvez également voir vos vidéos, vos sons et autres, les téléchargements. Donc, c'est un outil très intéressant. Et détail important, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets comme sur PC. Par exemple, si vous appuyez ici, ça va réduire la taille. Vous voyez la petite icône d'agrandissement bien de réduction. Et ici, si vous voulez réduire dans la barre de tâches, vous appuyez juste le moins ici et ça réduit. Et comme c'est comme ça, vous pouvez encore appuyer là-dessus et vous avez 2 onglets. Vous voyez, vous avez 2 onglets. Donc, vous pouvez effectuer plusieurs actions sur ces 2 onglets là tranquillement sans
sans pour autant le faire sur un seul onglet. Super. Alors, nous allons maintenant aller dans les paramètres. Alors ici, on a la catégorie personnalisation. Ici, il y a une option supprimer la pub, donc c'est payant en fait. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, il faut que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une étape bonus qui va vous permettre en fait d'enlever les pubs et autres. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour en apprendre un peu plus. Et ça peut vous apporter beaucoup de choses. Par exemple, ici, comme les papiers peints, vous pouvez retrouver toutes ces options-là ici. La couleur de la barre de tâches qui s'affiche normalement en bas du bureau ici, vous voyez. Et détail important, quand vous êtes dans le centre de notification, ici c'est pour accéder aux paramètres du téléphone, vous voyez. C'est aux paramètres du téléphone, vous accédez en appuyant là. Alors que si vous voulez accéder aux paramètres du lanceur, vous devez appuyer ici et vous accédez aux paramètres du lanceur. Donc ici c'est dans la page sécurité, ça c'est pour les thèmes que vous voulez mettre lorsque l'écran est verrouillé plutôt. Et également si vous voulez afficher des applications, les applications masquées, et si vous voulez verrouiller des dossiers ou autres. Ici c'est pour définir le lanceur par défaut. Donc on a déjà défini ça par défaut. Donc si on veut retourner sur notre ancien lanceur, on appuie dessus et ça nous affiche le panel là et on sélectionne le lanceur qu'on veut définir par défaut. Ici c'est pour créer des raccourcis immédiatement sur le bureau lorsqu'une application est installée. Et ici il y a encore d'autres configurations. Si vous voulez battre des tâches transparentes par exemple, on va activer cela, on va voir. Donc vous les voyez, c'est un peu plus transparent que d'habitude. Également, vous pouvez changer le format de la date, la couleur des icônes. Peut-être on va mettre du vert par exemple. La couleur des items du bureau. Donc si vous pouvez sauvegarder vos données et rester, vous pouvez sauvegarder ça dans le cloud. Et quand vous serez sur un autre téléphone, vous pouvez les restaurer. Donc en gros, c'est ça. Donc vous avez vu quand j'ai changé la couleur des icônes, vous allez voir que le texte est en vert. Donc je vous invite à explorer l'application et à la personnaliser à volonté. J'espère que vous avez réussi à le faire. Donc on se retrouve à l'étape bonus pour découvrir la surprise. Petit détail, pour ceux qui ne savent pas comment retourner sur le lanceur par défaut. Donc comme je l'ai déjà dit, vous appuyez juste ici sur l'icône là et vous appuyez sur paramètres et vous allez dans système et vous appuyez sur définir le lanceur par défaut. Vous appuyez sur oui et vous sélectionnez votre lanceur par défaut. Donc comme j'ai sélectionné mon lanceur par défaut, vous allez voir que je suis revenu sur mon lanceur de base. Donc voici mon lanceur de base. Alors on va directement au bonus. Alors les gars, nous voici à l'étape bonus tant attendu. Alors c'est quoi ce bonus en fait? En fait c'est la version pro du lanceur Windows 11. Donc c'est une version qui est différente de celle-ci, celle qu'on a testée maintenant. Donc c'est une version dans laquelle il n'y a pas de publicité, qui ressemble beaucoup plus à Windows 11. Donc par exemple si vous tapez, son nom c'est Computer Launcher 2. Donc si vous tapez ça sur Play Store, vous n'allez pas le voir en fait. En fait avant c'était disponible mais c'est plus disponible maintenant. Donc j'ai trouvé la version pro spécialement pour vous. Donc c'est une version qui n'est pas disponible sur le Play Store. Donc c'est une version plus adaptée et plus stable. Et dans cette version là, vous n'aurez pas de pub comme dans celle qu'on vient de voir maintenant, l'application qu'on vient de voir. Donc pour l'avoir, c'est simple. Vous pouvez nous contacter directement sur notre email et nous vous enverrons le lien. Donc, en fait, c'est le pack ça. On a constitué un pack spécialement avec l'application qu'on a testée en première position
et également celle qu'on va tester tout de suite. Donc quand vous allez recevoir l'application, vous pouvez l'installer. Donc comme je l'ai dit, ça s'appelle Computer Launcher 2 et vous l'installez. Donc moi je l'ai déjà installé. Alors donc le voici ici. Donc on va l'ouvrir, on va faire comme d'habitude, maintenir, appuyer sur information et on autorise l'accès aux fichiers et également l'accès aux contacts. On retourne en arrière, on va dans Avancer, on autorise la modification des paramètres système et également l'installation d'applications inconnues. Et on va dans Application sur la page d'accueil pour le définir comme lanceur par défaut. Donc le voici. Donc on valide et vous allez voir. Comme vous pouvez voir, ça a une très belle interface, encore plus belle. Moi, je trouve cette interface encore plus belle que celle qu'on vient de voir précédemment. Donc vous pouvez voir ici, quand vous maintenez, vous allez voir le menu qui s'affiche. Donc le menu est beaucoup plus amélioré que celui qu'on a découvert au début de la vidéo. Donc vous allez voir pour la couleur, vous pouvez changer la couleur comme d'hab. Également pour le verrouillage de l'écran, les thèmes et autres. Donc vous savez, on va aller dans le gestionnaire de fichiers. Donc comme c'est la première fois, on va mettre un nom. Aeronautics World. Donc vous voyez l'interface du gestionnaire, c'est vraiment super. Ça c'est la vraie interface de Windows 11. Donc, il y a le disque local avec les fichiers, vous voyez. Donc également vous avez les mêmes options comme renommer, compresser. Vous pouvez renommer des dossiers et les compresser. Vous pouvez par exemple compresser, décompresser, vous voyez. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez savoir comment compresser un fichier ou bien le décompresser dans une application encore plus adaptée, je vais vous diriger vers la vidéo qui s'affiche juste ici pour que vous en sachiez plus. On peut également voir vos vidéos, vos musiques, vos images et autres, vous voyez. Donc tranquille. Donc, vous voyez la barre des tâches, la barre des notifications, vous voyez, c'est vraiment cool. Donc, également vous pouvez avoir deux onglets ici, comme dans Computer Launcher Pro. Donc je vous conseille celle-ci parce que ça ressemble beaucoup plus à Windows 11. Vous allez voir que les icônes ont des petites animations, c'est assez cool et c'est assez agréable à utiliser. Vous voyez la luminosité, le son et si pour accéder aux paramètres du téléphone, vous appuyez juste là, vous voyez. Donc pour accéder aux paramètres du téléphone, c'est ici, et pour accéder aux paramètres du lanceur, c'est juste en bas ici. Donc là, la pub est supprimée par défaut. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la version Pro, donc c'est supprimé par défaut. Vous allez voir, les icônes sont plus cool, c'est plus stable et optimisé. Donc je vous conseille cette version là. Également, vous pouvez voir les contacts. Vous pouvez chercher vos contacts et autres. Voir la date qu'il fait. Donc c'est assez cool. Donc sans plus tarder, on va passer à l'étape bonus 2. Alors les gars, pour le deuxième bonus, je vais vous montrer la version Pro de Windows 10. Pour ceux qui aiment Windows 10, alors je vais vous montrer la version Pro rapidement. Alors vous allez dans le Play Store et vous tapez Windows 11 Launcher. Vous allez constater que le nom c'est Windows 11. Alors que en fait le contenu de l'application c'est Windows 10 en fait. Donc ne vous laissez pas tromper par le nom. C'est Windows 11 Launcher. Donc vous allez voir, c'est l'application qui s'affiche en première position ici. Vous voyez Windows 11 Launcher. Donc vous l'installez. Également, il y a des pubs dans cette application. Donc si vous voulez la version Pro, n'hésitez pas à me contacter
sur l'email qui s'affiche juste en bas. Donc, vous nous contactez sur l'email et nous envoyons le pack contenant les 3 applications. Et vous pouvez le voir dans le pack. Donc, dans le pack, c'est l'application en réalité ça. C'est celle qui est en 3e position. Donc là, c'est la version pro. Donc, moi, je l'ai déjà installée. Donc, vous l'installez. Donc, il la voici juste ici. Voilà. Donc, comme d'hab, vous allez dans l'information, vous autorisez l'accès au fichier. Donc, moi, j'ai déjà autorisé. Vous autorisez également la modification des paramètres système, l'installation des applications inconnues. Voilà, et vous pouvez le définir comme lanceur par défaut. Donc, c'est celui qui est juste ici. Donc, ça charge. Donc, vous voyez, l'interface est assez cool. Par exemple, dans le centre de notification, c'est un peu comme Windows 11, c'est un peu comme du Windows 11 et du Windows 10 mélangé. Parce que si vous voyez dans le centre si vous voyez plutôt le calendrier, ça ressemble plus à Windows 10. Et également, l'extension de la barre de tâches, vous allez voir que ça ressemble plus à Windows 10. Ou également, la barre de menu, vous allez voir que ça ressemble plus à Windows 10. Et le gestionnaire de fichiers, vous voyez cette icône, c'est celui de Windows 10. Également, les autres icônes, vous voyez. Donc, c'est ça. Vous voyez. Donc, c'est assez simple. Donc, pour accéder aux paramètres, vous appuyez juste ici. Donc, il y a la personnalisation et les autres paramètres comme d'hab. Et également, si vous voulez retourner sur votre lanceur par défaut, vous appuyez juste ici. Ok, oui. Et vous sélectionnez votre lanceur par défaut. Hop là. Donc, vous voyez, c'est assez simple, rapide et efficace. Donc, j'espère que vous avez adoré. Merci à vous les gars d'avoir suivi ce super tuto du début à la fin. Dites-moi vos impressions dans les commentaires ainsi que toutes vos questions. J'espère que vous avez adoré et si vous voulez recevoir les versions pro des lanceurs de Windows 11 et de Windows 10, n'hésitez pas à me contacter sur l'email qui s'affiche juste en bas. Et si vous avez vraiment kiffé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec vos amis fans de Windows 10 et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait afin de nous donner de la force et ne pas manquer nos vidéos très intéressantes. On se dit donc à la prochaine. Ciao!